Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. J'avais promis qu'avec la marque Les Commis, j'avais 3 recettes à faire. Et aujourd'hui, on va faire le parmentier de poisson aux chèvres et persillade, à mon avis. Comme je vous ai dit, il y a l'affiche qu'avec le petit carton. Derrière, il y a la recette, pas à pas. Et là, il y a un petit clin d'œil sur la nutrition qui nous dit que le poisson est une excellente source de protéines. Ils sont souvent classés en 2 catégories, les poissons gras et les poissons blancs. Donc ça, c'est un petit clin d'œil qu'ils mettent dessus, je trouve ça sympa. Il y a le Commis Score aussi au niveau du plat. Et là, il y a un QR code dedans. Alors là, je vais faire au Thermomix. C'est une nouveauté pour moi. J'ai déjà cuisiné avec. Et là, c'est une recette qu'on m'a demandé de faire avec. Donc je vais la faire tout simplement au Thermomix. Vous êtes prêts? Intro! Il faudra, dans le carton, on va donner du poisson blanc, du filet de julienne. Il faut 300 g, 150 g de chèvre frais, 600 g de pommes de terre, 60 g de beurre demi-sel, une gousse d'ail, du persil frais, 50 g de chapelure fine, 550 g d'eau, 60 g de lait, du sel, de l'huile d'olive et du poivre, alors selon le goût. Et c'est parti, bien sûr, on y va. Les pommes de terre, on les coupe en petits morceaux comme ça. On met 550 g d'eau dedans et là on rajoute le panier dedans, tout simplement. Là, on va rajouter le varoma. Il serait mieux si je mettais le couvercle. Le varoma et le poisson dedans, dans le varoma. On ferme le couvercle et on va dans varoma. En Victor, si tu veux montrer, tu peux venir si tu veux m'accompagner à côté. Et là, on met son varoma, donc on appuie au milieu et on va à fond. Automatiquement sur 25 minutes et vitesse 1, c'est parti. J'ai triché, j'ai avancé un peu le travail pour que ça aille un peu plus vite. Le poisson, il est cuit, mes pommes de terre aussi, je les enlève. Tout ça pour moi c'est cuit. On met de côté pour le moment. Là, on va rajouter le persil et l'ail. Allez, on laisse le couteau, parce que le couteau est dedans automatiquement. On va couper quand même en morceaux, ce serait peut-être mieux, puis on va un peu les queues quand même. On referme le couvercle. On met en morceaux l'ail et le persil. 8 secondes, vitesse 5. Alors pour moi, c'est pas assez émincé. On rabasse tous les alentours et on refait un petit tour. Allez, on fait ça, on met le couvercle. 8 secondes, vitesse, elle est un peu plus fort, vitesse 6. On l'ouvre et on met ça de côté. Alors c'est déjà beaucoup mieux, regardez. Il faut que ce soit comme ça. Et là, on met ça de côté. Là, je vais mettre les pommes de terre qui sont cuites dedans. Allez, on met tout ça dedans. On va rajouter les 3 petits beurres qui nous ont mis dedans. Alors, vous voyez, il n'y a rien à peser, tout est dedans. Ça, c'est nickel, j'aime bien, moi. On n'a plus qu'à mettre, tout simplement. Allez, un morceau, 60 g de beurre. 2 morceaux et un qui fait 3. Et on rajoute 60 g de lait. Alors, je fais sur balance et je rajoute 60 g de lait. On met la terre à 0, bien sûr. Et on rajoute 60 g de lait. On y va doucement parce que ça va très vite. Allez, 60 piles. On referme le Thermomix et on met le Thermomix 3 minutes. Ou le compact cook si vous l'avez. Vous faites la même chose. 90 degrés. Sens inverse. On appuie sur le petit bignoule là. Quand je lève le mettre, vitesse 2. C'est parti. Sans le couvercle. La purée est très belle. Regardez-moi ça. Elle doit être comme ça. Ni liquide, ni trop pépettes. Donc je mets ça dans un plat. Vous avez huilé avec l'huile d'olive. Et on reverse tout ça dedans. Regardez-moi ça. Déjà ça. Oh, faites votre purée vous-même, sincèrement. Oh là là. Ça n'a rien à faire. Regardez là comme elle est belle. Là, il faut bien la mettre comme ça. Voilà. Vous la mettez bien dans votre plat. Et là, on va remettre le bol sur le Thermomix. Alors moi, je racle bien ce qu'il y a dedans. De toute façon, après, on va récupérer le reste. Allez, on met ça sur le Thermomix. Là, on va rajouter le poisson. Ça, c'est un peu le poisson. On va rajouter notre petit fromage de chèvre. Tout ça, c'est un super bon mélange. Ça sent bon, ouais. Alors, comme je suis gourmand, j'ai quand même goûté le fromage de chèvre. Oh, voilà. C'est presque la crème de la purée.
Allez Francine, la belle, bio derrière le fromage. On met un petit peu de sel. Alors moi je sèle pas trop, je préfère qu'on en rajoute. Un petit peu de poivre. On referme le bol et on va mélanger tout ça. Ils nous disent 20 secondes. Alors c'est très rapide, hein. On nous dit rien du tout. Sens inverse. Une vitesse et demie. Alors c'est vraiment bien précis, hein. Le fromage et la chèvre, on va étaler ça dessus. Vraiment, faites-le, hein, parce que c'est pas juste faites-le parce que vous faites-le, mais faites-le parce que c'est vraiment bon, quoi. Ça, c'est un expert qui parle, hein, derrière moi. Honnêtement, entre nous, il n'y a que vous et moi. Si c'était pas bon, je vous dirais tout de suite. Non, ça se voit déjà sur la tête. Elle sait pas mentir. Moi, je ne sais pas mentir. Voilà, si vous n'avez pas la chèvre, prenez des fines herbes, hein, vous remplacez pour autre chose. C'est, voilà. Dans la cuisine, c'est chacun son imagination et chacun son goût. Moi, je n'oblige personne à faire comme moi. C'est un truc que vous n'aimez pas, vous changez, non problème. Alors là, j'ai fait une petite erreur, j'aurais dû mettre la chapelure avec le persil, mais c'est pas grave. Comme la chapelure est déjà très très fine, on va la mélanger ensemble avec le persil et l'ail. On va se la mélanger. Ça avec une petite salade. C'est ce qu'on dit tout le temps. C'est vrai que la salade, ça va avec tout, la salade. Je ne vais pas vous mentir. On met ça dessus. Allez, hop. Oh là 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 là. Et après, on rajoute un petit filet d'olive. Alors, doucement dessus, on ne met pas la bouteille, hein. Un petit filet comme ça d'olive. Voilà, on va pas mettre la bouteille non plus, hein. Et là, on va patienter en mettant au four 35 minutes à 200 degrés. Et là, on revient pour le résultat et pour la dégustation. Surtout, je suis impatiente. Pas toi, Victor? Si. À feu ou moment laté. Je viens de le récupérer du four, je vous dis pas l'odeur. Moi, je suis au rez-de-chaussée. D'en haut, je sentais l'odeur de la persillade, ail. Hein, Victor? Ça embaume toute la maison. Vous voyez, très très chaud, hein. Donc je vais pas faire n'importe quoi parce qu'après je pourrai plus vous parler. En tout cas, visuellement et vu l'odeur, je ne dis que ça. J'espère que ça vous a plu. Continuez à partager, mettez un petit commentaire aussi en bas. Un petit pouce aussi pour Victor et moi, hein, Victor, parce que lui aussi, hein, il est derrière la caméra, mais heureusement qu'il est là. Et j'ai encore une excellente recette de kebab avec les commis à faire après. Donc merci encore les commis pour vos excellents produits. J'adore le frais et là vous m'avez gâté. Pour tous des gros bisous et à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, au revoir.